En arrivant à son hôtel, Genet trouve le programme du festival. Il voit l'annonce des concerts de Myriam Makeba, mais surtout d'Archie Shepp et Nina Simone. Il ira peut-être l'écouter, il aime tant sa voix. Après tout, il est venu pour Alger la Noire. Quand il ressort, la nuit commence à tomber. En marchant, il songe aux rues de la Goutte d'Or, à Paris, avec ses Arabes, ses nègres africains et antillais. Il regarde passer un groupe de jeunes gens, respire les fleuves de leur corps. Plus tard, il va revenir dans ce petit bar qu'il vient de longer. Il se mettra à une table, prendra un thé, écoutera cette langue arabe, la langue de ses frères. Il poursuit sa déambulation et redescend vers la mer. Il entend une autre langue, celle de l'autre ennemi, pas le français, l'anglais. Il la reconnaît immédiatement. Il entend combien elle est affectée, battue, comme retournée contre elle. Il s'arrête. Il y a là cette immense Black qui parle d'une voix forte à une petite assemblée qui l'écoute craintive. Il porte la barbe en boucle, ses yeux sont cernés mais dégage une colère qui semble sans fin. Genet se tient en retrait, l'observe, tente de comprendre ce que ce grand type à veste de cuir noir dit avec autant de conviction. Il approche et demande à un jeune arabe « Qui est ce gars ?»« Cleaver » lui répond l'autre. Genet ne connaît pas bien l'anglais, mais il sait que ce mot signifie « couperet ». Couperet. Il passe son chemin et rencontre quelques ruelles plus loin un des membres de la délégation du Fatah qu'il a aperçu à l'ouverture du festival. Le jeune Palestinien qu'il retrouvera un an plus tard, quand la Palestine sera entrée dans sa vie, lui montre la fin du discours prononcé par le délégué. Notre histoire est identique à la vôtre. Ils sont venus dans notre pays comme ils l'ont fait chez vous. Nous avons essayé, comme vous, de cohabiter avec eux dans un État où régnerait la justice et la paix. Mais ils n'ont eu de cesse, à l'instar de la minorité blanche en Afrique, de restaurer à nos dépens un régime raciste et pur. Ils nous expulsèrent comme ils l'ont fait chez vous et combattirent ceux qui leur résistaient, comme l'a fait Ian Smith en Rhodésie. Ils prétendirent, ce faisant, résoudre le problème juif, mais en réalité, ils créèrent un problème à notre peuple et n'ont nullement résolu le leur. Genet relève la tête. Le couperet est là, face à lui. Le Palestinien lui présente le Black Panther. Il éclate de son petit rire et serre la main de Cleaver. L'écrivain dit son désir d'aller aux États-Unis depuis qu'il a croisé les Panthers à Chicago en 1968. Il dit que Dumas lui avait parlé de lui, mais qu'il le croyait reparti. Cleaver n'a jamais lu une ligne de Genet, mais il sait que ce petit homme-là n'est pas n'importe qui. Il part alors dans une longue tirade quand l'écrivain lui demande quelle est la position du Black Panther Party sur les Palestiniens. Les Panthers noirs se sont déclarés solidaires, mais nous ne sommes pas entièrement satisfaits de notre position là-dessus parce que nous sommes mal informés. Il nous suffit de savoir qu'Israël est soutenu par l'impérialisme américain pour conclure qu'il nous est absolument impossible de soutenir Israël. D'autre part, nous estimons que le droit est du côté de ceux qui ont été chassés de leurs terres. Le ministre, comme pris d'ivresse, poursuit alors très vite. Genet attrape des bribes. Le mouvement socialiste international, situation désespérée, l'Union soviétique révisionniste, la Chine dogmatique, le conflit qui oppose l'Union soviétique et la Chine a poussé les Russes, position blanche de plus en plus raciste, chinois xénophobe, la seule position acceptable, camarade Kim Il-sung en Corée du Nord. Seuls, nous sommes tous dans ce merdier. Genet dit qu'il ne comprend pas grand-chose à l'internationalisme et connaît mal Kim Il-sung,
qu'il veut aller voir sur place en Amérique. Ce que j'admire le plus chez vous, c'est votre courage d'affronter la suprématie des racistes blancs, même si c'est au prix de vos vies. Votre volonté de créer une nouvelle culture noire à partir du ghetto, et non des universités, ni même des universités noires. Votre haine de la civilisation chrétienne occidentale, une haine que je partage depuis longtemps. Il y a chez les Panthers, poursuit Genet, une spontanéité, une liberté morale, intellectuelle, un sens de l'humour que jamais je n'ai rencontré en Europe. C'est parce que vous avez fait table rase de tous les résidus du christianisme qui continuent à infecter les groupes révolutionnaires européens. Par exemple, vous n'avez aucun problème avec l'homosexualité ou la place des femmes. Cleaver le regarde, fait une grimace d'agacement, suggère d'aller boire dans le bar d'un des hôtels où sont les invités du festival. Genet décline. Il a déjà compris que c'est avec Angela Davis et George Jackson qu'il pourra parler. L'écrivain remonte vers son petit bistrot du quartier de la rue Amar Ali, le Voyou. Merci.